Aujourd'hui dans Familia Mag, nous vous emmenons à la découverte d'un domaine emblématique niché au cœur de l'île Maurice, le domaine de Bois Chéri. Des plantations verdoyantes au thé fumant, une histoire de passion et de tradition, de la terre à la tasse, un reportage signé Karen Fanny. Yovina, bonjour. Bonjour Karen, ça va? Merci de nous accueillir aujourd'hui. Bienvenue à l'usine de Bois Chéri. Alors premièrement, on va faire un petit déjeuner. Ok. Deuxièmement, vous avez la visite du musée D'accord. et l'usine. Ok. Et après ça, on va partir pour faire la cueillette Super. dans le champ d'été. Alors quatrièmement, on va partir au niveau de restaurant pour le déjeuner, pour découvrir le plat à la base de feuilles de thé. Avant de commencer notre journée, nous avons eu droit à un petit déjeuner typiquement mauricien, accompagné bien sûr d'une délicieuse tasse de thé Bois Chéri. Depuis le restaurant, la vue sur la nature était à couper le souffle. Un moment de calme et de beauté pour débuter l'aventure. Ce qui me tenait particulièrement à cœur, c'était de voir les dames à l'œuvre dans les champs de thé. Leur journée commence dès l'aurore dans la fraîcheur du matin avec une rigueur et une grâce qui forcent l'admiration. La visite s'est poursuivie au musée où nous avons plongé dans l'histoire de Bois Chéri depuis sa fondation en 1892. Les enfants, eux, étaient en admiration devant les anciennes machines, les objets d'époque et les récits du passé. Leurs yeux brillaient de curiosité et d'émerveillement face à ce patrimoine riche et vivant. Madame Vimla, bonjour. Bonjour. Alors, raconte-moi un petit peu, depuis combien de temps vous êtes une cueilleuse de thé? Moi, je travaille 22 ans ici. Ok. 22 ans, je casse du thé. Ok. Qu'il est au besoin d'un carreau du thé, comment il commence? 6h30, nous rentrons à midi. Ok. Oui. Et c'est un travail dur, ça, madame? Un peu pas trop. Nous habitués de casse. Nous habitués, 22 bananes, nous habitués. Ça va. Et vous comptez à travailler? Nous comptons mon travail. Vous avez des du thé? Non, jamais. Ça m'a besoin du montant pour mon du thé. Allez, moi suivez-vous. Allez, nous allez. Nous avons eu droit à une leçon de cueillette avec Madame Vimla, une experte aux gestes précis et assurés. Et croyez-moi, ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Il faut de la technique, de la patience et une vraie connaissance de la plante. Et maintenant, cap sur l'usine, là où la magie opère. Place à la transformation des feuilles fraîchement cueillies. Après la récolte, les feuilles sont placées dans des sacs de 10 kg, puis transportées vers la salle de flétrissage. Là, elles sèchent lentement pendant 24 à 48 heures selon la saison afin d'obtenir une texture optimale pour la suite du processus. Vient ensuite le roulage, une étape cruciale. À l'aide de machines spécifiques, les feuilles sont broyées, pressées, roulées. Ce processus casse les cellules, libérant les enzymes et les huiles essentielles qui donneront au thé sa couleur et son goût. Vient ensuite la fermentation, pendant 1 à 3 heures dans une salle à température et humidité contrôlée, les feuilles prennent une teinte cuivrée. C'est à ce moment que se développent les arômes riches du thé noir.
Pour stopper ce processus, les feuilles sont chauffées à haute température. Cela fixe les arômes et réduit leur humidité à un niveau optimal. Une fois bien sèches, elles sont tamisées et triées selon leur taille et leur qualité. Une chose m'a particulièrement marquée, l'odeur. Dès l'entrée dans l'usine, un parfum chaud, enveloppant, se répand dans l'air. Ce mélange de thé fraîchement séché, d'épices et de souvenirs m'a instantanément ramené à mon enfance. L'usine ne se limite pas au thé. Elle propose aussi une gamme de tisanes à base de plantes locales reconnues pour leurs bienfaits. Parmi les plus appréciés, le moringa, la citronnelle et la yapana. Enfin, le thé et les tisanes sont emballés avec soin. En sachet, en vrac ou en boîte, chaque produit est conditionné, étiqueté et préparé pour la distribution locale ou l'exportation. Et voici une petite astuce apprise lors de ma visite. Une fois votre boîte de sachets de thé ouverte, il est recommandé de les conserver dans un récipient hermétique en verre ou en métal. Cela permet de préserver toute la richesse des arômes en les protégeant de l'air et de l'humidité. De la feuille fraîche à la tasse fumante, chaque infusion signée Bois Chéri raconte une histoire de nature, de tradition et pour certains un tendre retour aux souvenirs d'enfance mauriciens. Après cette visite riche en découvertes, inutile de vous dire que les petits avaient grand faim. Nous avons été chaleureusement accueillis au restaurant principal pour un déjeuner aux saveurs inspirées du thé, avec même un menu spécial pour les enfants. Un vrai moment de plaisir gustatif, on s'est tous régalés. Et je ne vous parle même pas de la vue sur le lac à couper le souffle. Pour clore cette belle journée, nous avons terminé par une dégustation de thé accompagnée de petits biscuits parfumés au thé bien sûr. Et je peux vous dire que les enfants se sont prêtés au jeu avec enthousiasme. Une belle façon de finir en douceur. Ce qui m'a le plus touchée, c'est cette nature omniprésente qui nous entoure. La sérénité des paysages, la cohabitation paisible avec les animaux et surtout la joie simple, l'émerveillement sincère dans les yeux des enfants. Un moment suspendu, à la fois doux et profondément humain. La journée touche à sa fin, main dans la main, nous repartons en silence, le cœur rempli de souvenirs, de rires et de douceur. Un moment simple mais inoubliable.